moment à un ami qui écrit un mail à un autre ami. Après la dictée, nous verrons quelques difficultés particulières de la dictée. J'insisterai sur quelques points en particulier. C'est parti. Salut Antoine. Salut Antoine. Virgule. Comment ça va? Comment ça va? Point d'interrogation. À la ligne. Je viens de rentrer de vacances. Je viens de rentrer de vacances. Je viens de rentrer de vacances et j'ouvre mon courrier. Et j'ouvre mon courrier pour la première fois. Pour la première fois. Et j'ouvre mon courrier pour la première fois depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août. Point. Quelle surprise et quelle bonne nouvelle. Quelle surprise et quelle bonne nouvelle. Quelle surprise et quelle bonne nouvelle. Point d'exclamation. Tu viens d'être papa, virgule. Tu viens d'être papa, virgule. C'est génial. Point d'exclamation. Tu viens d'être papa, virgule. C'est génial. Point d'exclamation. C'est un garçon, virgule. C'est un garçon, virgule. C'est un garçon, virgule. Tu dois être ravi, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Tu dois être ravi, n'est-ce pas? Tu dois être ravi, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Mais comment s'appelle-t-il? Point d'interrogation. Mais comment s'appelle-t-il? Point d'interrogation. Mais comment s'appelle-t-il? Tu ne le dis pas dans ton mail. Tu ne le dis pas dans ton mail. Dans ton mail. Point d'exclamation. Tu ne le dis pas dans ton mail. Point d'exclamation. En tout cas, virgule. En tout cas, virgule. Il est très mignon sur la photo. Point d'exclamation. Il est très mignon sur la photo. Point d'exclamation. Il est très mignon sur la photo. Pourrais-tu nous envoyer d'autres photos? Point d'interrogation, bien sûr. Pourrais-tu nous envoyer d'autres photos? Pourrais-tu nous envoyer d'autres photos? Point d'interrogation. Crois-tu qu'on pourra se voir bientôt? Crois-tu qu'on pourra se voir bientôt? Crois-tu qu'on pourra se voir bientôt pour fêter ce grand événement? Crois-tu qu'on pourra se voir bientôt pour fêter ce grand événement? Point d'exclamation. Crois-tu qu'on pourra se voir bientôt pour fêter ce grand événement? Point d'exclamation à la ligne.
Depuis Paris, virgule. Depuis Paris, virgule. Avec Julie, virgule. Depuis Paris, virgule. Avec Julie, virgule. On vous envoie, virgule. À toi et bien sûr à Marie. À toi et bien sûr à Marie. À toi et bien sûr à Marie, virgule. Toutes nos félicitations. Point. Toutes nos félicitations. Point. À la ligne, on vous embrasse très fort. On vous embrasse très fort. Et à bientôt, j'espère. On vous embrasse très fort et à bientôt, j'espère. Point d'exclamation. On vous embrasse très fort et à bientôt, j'espère. À la ligne Daniel. Point. Daniel. Voilà, alors c'est fini. Je vais te donner la correction. Toi, tu mets pause pour avoir tranquillement le temps de prendre la correction. Et puis après, je vais expliquer quelques petites choses. Alors, je voulais juste insister un petit peu sur quelques mots difficiles. Alors, le premier mot, c'est le mot courrier. Attention, parce que courrier prend 2 R, d'accord? Par contre, le mot adresse, qui n'est pas dans la dictée, mais je vous le dis, le mot adresse ne prend qu'un D. C'est le contraire par rapport à l'anglais, par exemple. Donc, attention. Donc, courrier 2 R, adresse, un seul D. Ok, ensuite il y a le mois d'août, le mois d'août qui est un petit peu difficile, en plus la prononciation est un peu bizarre, donc attention, A-O-U, accent circonflexe, T. Ensuite, je voulais insister sur de faire attention, bon c'est pas très grave, mais quand même, les traits d'union qu'il y a quand dans l'interrogation, le verbe est placé avant le sujet, c'est-à-dire qu'on fait l'inversion verbe-sujet, verbe-pronom en général. Donc par exemple, n'est-ce pas, il y a du coup un trait d'union. S'appelle-t-il? Alors, s'appelle-t-il, c'est encore un peu plus compliqué parce que les verbes du premier groupe au présent, comme ça, on rajoute un T pour garder le son avec un T, comme les verbes du deuxième et troisième groupe. Donc, s'appelle-t-il? Dans ce cas-là, il faut mettre un T entouré de traits d'union. Pourrais-tu? Bon, pareil, avec le trait d'union, et crois-tu? Pareil avec le trait d'union. Ensuite, bon, j'ai mis le mot fêter, l'accent circonflexe. Donc, ces accents circonflexes, si vous connaissez des mots étrangers, ça peut vous aider. Par exemple, en espagnol, fêter, c'est festejar. Il y avait un S, il y a un S en espagnol. Et donc, quand ce S disparaît, en général, on met un accent circonflexe en français. C'est par exemple aussi le cas de hôpital, qui a un accent circonflexe, et en espagnol, qui vient du latin, c'est hospital, et avec un S. Alors événement, c'est le dernier mot que j'ai mis en rouge parce que événement c'est un mot assez marrant parce que on a un E ouvert le deuxième événement et cependant on garde un accent fermé, un accent aigu alors que bon ça devrait être d'après le son un accent plutôt grave et d'ailleurs